Camavinga, victime de racisme. En fait, c'est ça le problème des Espagnols. Tout ça parce qu'il a eu un rouge qui, moi je suis personnel, hein, qui n'est même pas mérité. Le rouge, il est même pas mérité. Et là, on voit que des emojis singes et tout, ça l'insulte, ça lui dit quitte le club et tout. C'est une dinguerie. C'est pour ça, Mbappé, il avait raison quand il disait, avec l'équipe de France, un jour, il avait fait un vieux match contre la Suisse, ça l'a traité de singe. Il a dit qu'il n'a pas envie de jouer pour une équipe que s'il marque pas, s'il fait de la merde, ils vont penser que c'est un singe. Je sais pas pourquoi vous avez quoi avec les Noirs, vous avez quoi avec les trucs comme ça là, mais les Espagnols, hein. On parle des Italiens et tout, on parle des Argentins, mais les Espagnols aussi, c'est des putains de racistes, c'est trop abusé. Après, dans le lot, hein, on sait qu'il n'y a pas que des Espagnols, hein. On sait qu'il n'y a pas des Espagnols, on sait qu'il y a de tout, parce que ceux qui supportent le Real, c'est vraiment tout le monde. Mais c'est une dinguerie de directement parce qu'il est noir et il fait un rouge et tout, tu mets un truc de singe. Moi, je suis content de la défaite du Real, hein, mais je suis pas content du racisme que Kamavinga il a eu. Pareil pour Chouamini quand il avait raté son penalty pendant la Coupe du Monde. En tout cas, on est noir et fier de l'être. 64 000 commentaires sur un post de Camavinga sur fond de haine et pire que ça, de racisme à cause d'un rouge qu'il a reçu en Ligue des Champions. Je suis allé voir un peu ses comptes après le match face au Bayern. Déjà, il a restreint les commentaires et je peux comprendre la colère des supporters qui lui disent de quitter le club après son erreur. Mais pour le racisme, faut juste aller se faire foutre en fait. Parce que quand c'est un noir qui fait une erreur dans le football ou même dans un autre sport, il est directement ramené à sa couleur de peau. Pire, ça le traite de singe. Mais quand c'est un blanc, ça lui envoie de la force, comme le gardien de Tottenham qui avait fait 2 erreurs qui ont coûté 2 buts. Rien que ça l'encourageait en disant t'inquiète, tu reviendras plus fort. Et dans tous ces racismes, tous ceux qui l'insultent, t'as des soi-disant croyants. Et t'as même des noirs. Quand on vous dit que le pire ennemi du noir, c'est le noir, c'est une réalité. Bande de détraqués, vous oubliez que le football, c'est juste du divertissement. Le racisme n'a aucunement sa place. Et quand c'est ces mêmes noirs qui vous font gagner, là, ça achète les maillots, ça fait floquer les noms des joueurs dans le dos, ça choupe dans tous les sens, alors arrêtez ça. En tout cas, grosse force à Camavinga. C'est une erreur. Le football, c'est comme ça. Il a pris un rouge. C'est pas grave. J'espère qu'il va s'en remettre. Bande de racistes que vous êtes. Tout ça pour du football. Tout ça pour un jeu au final. Alors oui, Camavinga, il a fait une erreur aujourd'hui. Ce qui a coûté probablement la qualification du Real Madrid. Même si pour moi, c'est pas le seul fautif. Et quand bien même, imaginons c'est le seul fautif. Ça vous donne en aucun cas le droit d'être raciste au final. T'as le droit d'être frustré. T'as le droit de ne pas être en accord avec les choix qu'il a fait. T'as le droit de critiquer le joueur, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le respect. Parce que même les insultes, on ne peut pas les tolérer. Vous pouvez vous adresser de la meilleure des manières. Vous pouvez être très critique. Mais mettre des photos comme ça, être sous les commentaires d'Eduardo Camavinga, le comparer à un singe. Mais au final, les gars, je vous jure, ces personnes-là, j'ai envie de les baiser. Voilà, j'ai envie de les enculer. Les gars, excusez-moi des vulgarités, mais au final, j'ai honte d'être amoureux du même club que ces individus-là. Et je l'avais dit dans ma précédente vidéo, vous en faites pas, je vais faire une vidéo contre le racisme au sujet de Camavinga. Je l'ai anticipé, je savais qu'il y aurait eu de la haine envers Camavinga. Des individus qui n'ont rien à foutre du Real Madrid, mais qui ont tout simplement la haine de la couleur de peau qu'Eduardo Camavinga a. Un gros soutien à Eduardo Camavinga, on s'en bat les couilles de ce match-là. On est sorti, c'est comme ça, c'est le football, il va apprendre, il a tué personne, voilà, il y a des trucs beaucoup plus graves dans la vie de tous les jours, comme le racisme, ça c'est beaucoup plus grave. Et on mettra toujours la lumière par rapport à ça, et personne va cautionner ce qui s'est passé là. On condamne le racisme. Voilà, on commence par là déjà. On condamne le racisme. Grosse force à Kamavinga qui est en train de subir une vague de haine et de racisme sur son feed Instagram, dans l'espace commentaire. Le football maintenant, faute professionnelle de fou. En fait, c'est pas possible de jouer 22 minutes, rentrer sur le terrain et proposer ce qu'il a fait. Mérité en fait. C'est même pas sévère, c'est les règles en fait. Le deuxième carton jaune, il est mérité. Tu fais une faute. Tu sais que tu as fait faute, l'arbitre il a sifflé. La faute est là, je ne sais combien de mètres du but. Est-ce que tu es obligé de prendre le ballon et de faire de l'anti-jeu? Au-delà des fautes en fait. Si même si tu enlèves les deux cartons jaunes, le contenu il est pas bon en fait. Le contenu il est pas bon, il n'y a pas de plus-value déjà. Il n'y a pas de plus-value à apporter. Qu'une technique de fou. Voilà, des lacunes techniques de fou. Ça peut arriver, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est un match à haute intensité. Il n'est pas rentré dans son match. Voilà les conséquences. Heureusement, c'est des conséquences trop graves parce que le Real Madrid était bien dans son match. Le Real Madrid était bien dans son match. Ça partait pour les prolongations. Le Real Madrid défendait bien à 11. Le Real Madrid était compact, même si offensivement,
ça proposait plus grand-chose, mais il y avait encore moyen de faire quelque chose. Et tout s'est effondré en fait. Le racisme peut détruire un homme. Arrêtez de rigoler avec ça, arrêtez de banaliser ça, arrêtez de croire que les gens, arrêtez de croire que c'est un jeu. Ouais, la victimisation, non. Le racisme est réel, le racisme est cruel. Oh là, le football il a changé, mais le racisme et les mentalités, elles n'ont pas changé les gars. On te soutient et on laissera rien passer. Oh là, on te soutient. Et sur ça, la vie de ma mère, c'est les gars, dans ces moments-là qu'on voit la puissance du racisme. Hein. Le racisme, ça fait encore plus mal que les balles. Ça fait encore plus mal que les coups. Sur la vie de ma mère, il n'y a rien de pire que ça. Que tu es rabaissé par rapport à ta couleur de peau, à tes origines, à une chose dont tu ne pourras jamais te détacher. Et on te critique en France après avoir reçu de nombreuses insultes racistes qu'on condamne tous. On te soutient. Et l'équipe de France aurait dû le soutenir à ce niveau-là. On ne doit rien laisser passer sur le racisme. Et ça, c'est dégueulasse, les gars. Voilà. Et ça, c'est très grave, les gars. Il s'est passé la même chose avec Rashford en Angleterre. Mais la différence, c'est que Rashford, quand il a raté son penalty contre l'Italie et qu'il a reçu des insultes racistes, toute l'Angleterre l'a soutenu. Tous les médias anglais, tous les journalistes, tout l'entraîneur, toute l'équipe, les coéquipiers. Et là, les gars, dans ces moments-là qu'on voit la puissance du racisme. Hein. Le racisme, ça fait encore plus mal que les balles. Ça fait encore plus mal que les coups. Sur la vie de ma mère. En ce qui concerne Kamavinga, nous les créateurs de contenu, on a quand même une responsabilité. Par rapport au déferlement sur sa page Instagram avec des insultes et des propos racistes, permettez-moi de condamner cet acte-là. Et d'ailleurs, moi qui ai fait une vidéo sur Kamavinga pour montrer mon désarroi par rapport à sa prestation d'hier, en ayant fait 2 fautes d'anti-jeu, je me suis dit, si je ne supprime pas ma vidéo, c'est comme si je participais un peu à cette haine qu'il y a envers lui. C'est comme si je l'alimentais. Donc du coup, j'ai supprimé. Et vous voyez, on pense tous que ce sont des Espagnols. Ce ne sont pas que des Espagnols. Il y a même des gens qui sont abonnés à vous, qui participent à ce genre de choses-là. Mais vous savez que ces gens-là peuvent être montés. Moi, je pense qu'il est temps d'en faire un exemple. De remonter ces personnes. La plupart sont des lâches. Donc, dans les photos de profil, il n'y en a pas. Il y en a qui ont leurs photos de profil. Ces gens-là, il faut les exposer. Et moi, je vais commencer. Attention, moi, je ne dis pas que ces gens-là, il faut les tabasser ou quoi. C'est pas ce que je dis. Mais en les exposant, je pense que ça va être dissuasif. Et sachez qu'aussi, les gens sont capables de vous remonter par votre adresse IP. Donc, continuez à faire ça. Un jour, il y aura un exemple. Vous n'allez pas croire. En tout cas, Kamavinga, tu as tout notre soutien. On est contre ça. De la même manière, on a défendu Vinicius quand c'était au stade. Là, sur ta page personnelle Instagram, pareil, je condamne ces propos-là. Je condamne ces personnes. Je condamne le racisme. Et c'est notre responsabilité, nous créateurs de contenu, de faire la part des choses. Oui, ok, on est déçus par rapport à ton carton rouge, mais c'est qu'un match de foot. On relativise. On est déçus parce qu'on est dans l'émotion, on est sur le coup. Mais quand on prend du recul, c'est qu'un match de foot. Voilà. Kamavinga a participé à une équipe qui a gagné 2 Ligues des Champions en 4 ans. C'est peut-être la fin, j'en sais rien. Mais il n'y a rien qui justifie le racisme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand j'ai vu à quel point la situation était pesante pour lui, j'ai complètement changé d'avis. Parce que je vous promets, avant ça, j'allais être extrêmement dur avec lui. Et franchement, il y a de quoi être dur avec Kamavinga en ce moment. Le niveau qu'il affiche ces derniers mois avec le Real Madrid, j'aurais pu soulever le fait que, pour la 2e année consécutive, il prend un carton rouge en quart de finale de la Ligue des Champions. J'aurais pu être très négatif à son égard ce soir. Parce que oui les gars, qu'on le veuille ou non, Kamavinga fait partie des joueurs les plus expérimentés du Real Madrid. Actuellement, ce qu'il a fait ce soir, il ne devait jamais le faire. Même si je suis totalement contre la décision de l'arbitre ce soir. Mais ce n'est pas le seul fautif ce soir. Tous les autres le sont également. Surtout les attaquants. Ouais les gars, vous êtes tous responsables de cette défaite, de cette élimination, de cette saison blanche. Malheureusement, c'est sûrement la fin pour Kamavinga au Real Madrid. Mais ce soir, non, vous n'allez pas jeter votre haine sur lui. Désolé. Un seul mot. Courage. 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 Courage, parce que les gars,
ce que les Espagnols ont proposé sur son Instagram là en commentaire. Ce que les Espagnols vont proposer sur l'Instagram d'Eduardo Camavinga en commentaire, c'est triste à dire. Mais on le sait. On le sait, c'est malheureux. En 2026, c'est malheureux. Mais je pense même que là, je suis même pas encore allé voir. Hein, mais je pense que si je vais voir, je sais ce que je vais voir. Je vais même pas vous le dire, vous le savez aussi. Mais plus sérieusement, Camavinga. Déjà que ton statut en équipe de France, je parle même pas du 11. Hein, je parle des 26. C'est chaud. C'est chaud. Je ne mens pas, c'est chaud. C'est chaud. Il y a Manu Koné qui pousse. T'as même des joueurs comme Tolisso qui sont un peu là aussi, qui sont performants. Ta place au Real Madrid, t'es derrière un pistache là. Mais alors là, cette entrée, mon petit. Cette entrée. Et le pompon, hein. Tu sais que t'as un jaune, hein, mais tu fais le zigoto, là. Bon. Tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, là. Courage, parce que... J'allais voir l'Instagram après la vidéo que je vais vous poster, là, mais je sais ce que je vais voir, c'est malheureux. C'est malheureux. Bon, faut quand même voir le bon côté des choses. Il va pouvoir se rattraper dimanche. Parce que dimanche, il y a la Kings League. Camavinga, capitaine, président, avec Michou. Dimanche, il y a match. Il pourra se rattraper. Et maintenant, il va pouvoir se concentrer à 100% sur la Kings League. Mais honnêtement, Eduardo... Non, là, ça va être dur. Déjà que là, ces dernières semaines, ces derniers temps, c'est chaud. En équipe de France, au Real Madrid. Là, quart de finale. Retour au Bayern. Ton équipe, elle espère se qualifier. Et elle peut espérer. Parce qu'au score, ils étaient là. Toi, tu rentres. Tu prends 2 jaunes. Et en plus, le 2e jaune. Mais qu'est-ce que c'est que ça, wesh? C'est quoi ce truc? Genre, tu sais que t'as un jaune. Tu connais ta situation actuelle. Tu te dis, je vais faire ça. Alors oui, l'arbitre, peut-être qu'il est dur. Ok. Mais les gars, il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à le faire. Et là, déjà que sa situation au Real Madrid, elle est compliquée. Mais là, après ça, on assiste à la fin, en fait. C'est la fin de son histoire. Je vois pas comment il va pouvoir se relever. Et même la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, attention. Attention, mais vraiment attention. L'alerte, elle est très très rouge. Ça sonne de partout, là. Pour moi, c'est clairement Camavinga qui fait une phase, les gars. Non, venez, on est objectif 2 secondes, s'il vous plaît. Alors oui, j'entends que c'est très sévère de mettre un 2e jaune sur ça. Mais les gars, Camavinga, on est d'accord que lui, il savait qu'il avait déjà un 1er jaune. L'arbitre, peut-être qu'il l'a oublié. Bref, ça, on ne sait pas. Mais en vrai de vrai, Camavinga, lui, il le sait. Donc, c'est-à-dire que quand il prend la décision de garder le ballon à ce moment du match, il sait clairement qu'il peut être sous la menace d'un 2e jaune et du coup, être expulsé du match. Et venez pas me dire que j'ai tort là, s'il vous plaît. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'est lui qui met une balle dans le pied de son équipe. Je suis désolé, il faut être objectif, les gars. C'est pas parce que c'est un Français et tout qu'il faut oublier. Non, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Maintenant, c'est pas lui qui cause l'élimination du Real, parce que pour moi, c'était clairement en dessous du Bayern. Mais sur ce match-là, je suis désolé. Pourquoi le match finit en 4-3? C'est parce qu'il finissait à 10, les gars. Et c'est malheureux pour le Real, parce que franchement, ils se sont donnés corps et âme pour essayer de revenir au score. Chose qu'ils ont fait, hein. Parce que regardez là, au cumul des 2 matchs, ils étaient en 4-4. Donc tout était possible. Mais bon, le sport en a voulu autrement, les gars.